Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. Glória, aleluia, 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 aleluia. Je compte avec toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est toi qui es notre bonheur. La joie est en Yeshua. C'est toi qui es notre joie. Yeshua Mashiach. Fais-nous la joie, Seigneur. Yeshua Merci Seigneur, tu es mon amour Seigneur. Merci Seigneur, je veux ta présence. Merci à toi le roi des rois. Merci à toi le Seigneur des seigneurs. Merci à toi le tout-puissant Jésus. Merci Seigneur. C'est toi qui es mon bonheur Alléluia, nous avons la vie en toi, Seigneur. Merci Jésus. Parce que nous avons la vie en toi, Yeshua Mashiach. Merci Seigneur Jésus. La Bible me dit, bien-aimé, que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel notre Dieu. Oh Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, tu as adoré le roi des rois, tu as adoré ton Seigneur, tu as adoré ton amour, tu as adoré ton Créateur. Le moment est arrivé aussi que Yeshua HaMashiach puisse encore te parler. Parce que nous voulons que le Seigneur nous parle. Parce que nous voulons que le Seigneur puisse encore se manifester. Oh Jésus, moi je sais une chose Seigneur. Quand toi tu parles, quand tu dis un mot Seigneur Jésus, ces mots-là Seigneur que toi tu dis ne reviennent pas à toi sans avoir exécuté ta volonté. Laisse que la parole d'aujourd'hui quand elle sortira, avant de retourner Seigneur Jésus à toi, qu'elle puisse exécuter Seigneur nos vies ô Éternel. Affecter Seigneur Jésus notre quotidien. Affecter Seigneur Jésus notre vie. Parce que nous avons cru en toi notre rocher. Et c'est pour cela que nous sommes là Seigneur Jésus. Si le Saint-Esprit nous a attirés en ces lieux, Seigneur ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour toi. Seigneur Jésus, que le parleur que toi tu as choisi Seigneur, Jésus qu'il soit simplement un simple instrument. Parce que là le Seigneur Jésus peut nous donner la mort. Mais quand c'est toi qui parles Seigneur Jésus, tu donnes la vie. Et nous les bénissons Seigneur. Parce que toi tu es Dieu, tu resteras Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous acclamons encore le roi des rois. Bien-aimé de le Seigneur, je disais qu'on acclamait le roi des rois. Il est
Jésus. Amen. Vous êtes fatigués? Chante avec le cœur. Parce que Jésus-Christ est là. La solution à toutes choses. À tous les problèmes. À tous ces problèmes de ce matin. C'est la solution. Nous glorifions. Jésus, nous glorifions. Oh, Seigneur, nous glorifions. Nous glorifions. Dieu. Avant toi, il n'y avait aucun Dieu. Après toi, il n'y aura point, Seigneur. C'est pourquoi la Bible t'appelle l'ancien des jours, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de la terre. Ne peut se comparer à toi. Aucun ministre, aucun président, aucun prince, personne, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Voici le moment est arrivé de pouvoir passer à ta table, Seigneur. À toi de nous parler, à toi de nous nourrir. La Bible dit quand il a l'esprit de Dieu, aucun esprit, c'est-à-dire démoniaque, ne peut pas lui être Seigneur. Maintenant, Seigneur, au nom puissant de Jésus, je commande à tout esprit qui confesse par ton nom, qu'il fléchit par les genoux, de quitter maintenant ce lieu au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus-Christ. Quitte le peuple de Dieu. Et sautez au nom de Jésus. Direction de l'épée David. Et ne revenez jamais. Au nom puissant de Jésus. Merci pour le sang précieux. Le sang précieux qui tombe sur la croix de Golgotha. Que nous proclamons le sang de la victoire. Au nom puissant de Jésus, que ton sang précieux, Seigneur, couvre cet endroit au nom de Jésus-Christ. Je le serre sur les murs des portes, le fenêtre sur les plafonds, pour que l'ennemi ne profite pas de la bénédiction que tu as donnée à tes enfants. Que ton nom soit glorifié, soit magnifié. Esprit de Tout-Puissant, je diminue au nom de Jésus. Christ a dit quand tu vas venir, tu vas les glorifier dans les temples. Jésus connaît ma ville. À toi de parler. Moi je diminue. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Accordons Jésus. Nous sommes dans cette période où nous devons chercher notre délivrance, notre salut personnel avec la lampe. Parce que si Christ vient aujourd'hui, sache que tu constates qu'ils ne sont plus là. Ma femme ou mes enfants ou mon mari ou mes collègues, mes amis, mes frères et sœurs à Christ, sache que tu es resté. L'enlèvement a été enseigné plusieurs fois. Et nous avons cru que non. Peut-être c'est de l'histoire. Mais la Bible ne dit pas que c'est de l'histoire. La Bible dit que c'est une réalité indubitable. Amen. C'est une réalité indubitable qui va se faire. Parce que Dieu existe. Même les païens de dernier temps ont vu que Dieu existe. Pourquoi? Parce que quand notre ami Benoît a démissionné, il y a une foudre incroyable qui est tombée sur les dômes du Vatican. L'éclair est monté jusqu'au ciel. C'est pour montrer que schisme sépare toi du mal. Mais il y a ceux qui ont des oreilles pour entendre. L'oreille spirituelle, pas l'oreille charnelle. Alléluia. Quand il a quitté l'appartement de papoter et qu'il est parti habiter là où il habitait, la terre a tremblé. Dès qu'il a foulé les pieds dans cette maison-là, la terre a tremblé. La terre a tremblé. Dieu parle. Ne dormons pas. La terre a tremblé. Et il le
se préparer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Allez dans les net. Vous verrez quand il a foulé les pieds. Cet appartement dans cette maison, il est parti habiter. La terre a tremblé encore. Il sort de l'autre de la foudre. Il a l'autre, la terre tremble. Dieu parle. Mais c'est que moi, j'allais comprendre que non. Il me dit, mais pourquoi encore ici? Pourquoi tu restes ici? Allez, vas-y, sauve-toi. Alléluia. Amen. Sortons du milieu. Hein? Babylone la grande. Notre thème d'aujourd'hui, quelle est ta postérité? De quelle postérité es-tu à l'aube de l'enlèvement? Si nous parlons de la postérité, parce que Dieu a sa postérité à lui. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle postérité qui va entrer, non. L'enlèvement que nous attendons bientôt là, pas bientôt, bientôt ça éloigne encore. Ce n'est pas n'importe quelle postérité qui va entrer. Il n'y a que la postérité de Dieu qui est réellement ce qu'on appelle les enfants d'Abraham. Alléluia. Oui, tu peux être possédé d'Abraham. Tu es sorti d'Abraham. Mais tu n'es pas l'enfant d'Abraham. Parce que beaucoup disent, oh moi je prie. Moi je prie. Nous avons notre pasteur. Notre pasteur, quand vous le voyez, souvent nous les croyons, nous chantons nos pasteurs. Mon pasteur ne sauvera pas. Nous chantons nos églises. Mais non, ce n'est pas ça. Donc, alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 9, prenons la parole de Dieu. Nous parle très très bien de cette catégorie de personnes qui régneront dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Romains, c'est après Acte. Alléluia. À partir du verset 6 jusqu'à 12. Romains chapitre 9, verset 6 jusqu'à 13 ou 12. Alléluia. Amen. Autre Paul parle aux Romains. Il parle aux Romains pour que les Romains ne dorment pas, pour que les Romains se préparent, pour que les Romains sachent qui ils sont réellement. Et ces Romains à qui il parlait ici, ce n'est pas des païens, mais ce sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il veut leur faire voir la différence qui existe entre ceux qui régneront avec Dieu et ceux qui ne régneront pas avec Dieu. Et cette différence, beaucoup d'enfants de Dieu d'aujourd'hui ne l'ont pas encore compris. Et ceux qui prêchent et ceux qui ne prêchent pas ne l'ont pas encore compris. Il n'y a que peu seulement qui ont déjà compris. Alléluia. Si la Bible déclare dans Matthieu chapitre 7 que vous les reconnaissez par leurs fruits, qui? Les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, c'est parce qu'il y a encore d'autres qui ne comprennent pas. Donc la distinction doit se faire. Par ceci. Mais que dit l'apôtre Paul? Le titre dans ma Bible,
La postérité naturelle diffère de la postérité spirituelle. La postérité naturelle diffère de la postérité spirituelle. Ça veut dire quoi? C'est quoi la postérité naturelle? La génération qui est sortie. Alléluia. La définition de postérité, c'est une continuité, génération. Vous voyez le soir? Oui. Qui est naturelle n'est pas comme celle qui est spirituelle. C'est quoi la postérité naturelle? C'est la postérité qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Mais qui est de la chair? C'est ça la postérité naturelle. La postérité spirituelle est la postérité de ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui croient en lui. C'est ce qu'on appelle la postérité spirituelle. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que notre Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas les charnels qui entreront. Ce n'est pas les naturels qui entreront. Il y a des postérités. À nous de faire cette différence-là pour savoir de quelle postérité nous sommes. Parce que chacun de nous, dans ce dernier temps, connaît où il met sa main, où il met le pied. C'est ne peut dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Réellement, quand la parole de Dieu sort, elle ne peut pas sortir et retourner auprès de Dieu sans pouvoir s'accomplir, sans pouvoir se manifester, sans pouvoir amener les choses à l'existence. Elle était sortie ici et elle s'est accomplie. Elle s'est accomplie comment? C'est-à-dire que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup s'appellent je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis petit-fils d'Abraham. Est-ce que réellement tu es petit-fils d'Abraham? Qu'est-ce qui prouve que tu es réellement petit-fils d'Abraham? Alléluia. La différence entre le petit-fils d'Abraham et ceux qui ne sont pas petits-fils d'Abraham, je parle du frère. Parce que tous ceux qui sont d'Abraham ne sont pas considérés comme ses enfants. Vous connaissez Ismaël le soir. Oh, moi je suis enfant de Dieu. Est-ce que réellement tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce que l'enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui qui manifeste la foi. C'est celui qui marche selon les préceptes de Dieu. Qui ne fait bon ne pas écouter la parole de Dieu, mais qui la met en pratique. C'est ce que l'apôtre Jacques a écrit. Alléluia. Amen. Est-ce que nous mettons la parole de Dieu en pratique? Est-ce que ce grand Dieu, nous le servons réellement comme il faut? Nous qui sommes serviteurs, nous qui sommes ses enfants. Un bon enfant de Dieu, c'est celui qui préfère son Dieu. Et celui qui met son Dieu en priorité. Et quand il s'agit de faire l'œuvre de Dieu, quand il s'agit de faire ce qui est de Dieu, il ne doit pas regarder d'abord ce qui est à lui, non. Laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Il a dit non. Laisse les morts. Fais quoi? Enterrer les morts. Ah! Mais il ne parlait pas un païen. Mais nous nous intéressons d'abord à pouvoir enterrer nos morts et après, on va l'autre. Non, on l'a mis en second. Je suis allé, je vais aller doucement pour que tu comprennes, que tu arrives à distinguer maintenant et à comprendre et dissocier de quelle postérité tu es réellement. Parce que nous pouvons nous coller de nous comme nous voulons. Mais il faut que nous soyons réellement. Amen. Alléluia. Alléluia.
dit, fais d'abord hein, la volonté de mon Père. Amen. La volonté de mon Père. Nous, quand c'est de faire la volonté de mon Père, qui est le médecin de médecin, qui est le tout-puissant, le créateur de toutes choses, nous mettons ce Dieu-là en seconde ligne. Est-ce que réellement nous sommes sa postérité? Tout ce qui s'appelle Israël, n'est-ce pas hein? Israël. Tout ce qui s'appelle enfant de Dieu, n'est-ce pas hein? Enfant de Dieu. Parce que Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Dieu sait qu'il y a ceux qui l'appellent par, pour l'appeler seulement Père, 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 Père. Mais il dit que ceux qui feront sa volonté, qui entreront. Amen. Amen. Que réellement ses enfants, la postérité qui régnera avec lui. À l'aube de l'enlèvement imminent, tous les talents que tu as reçus, tu vas rendre compte de talent par talent. Nous allons rendre compte. Et bien qu'il soit la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants d'Abraham. Ça veut dire quoi? Que tu sois sorti dans le règne d'Abraham. Comme notre ami Ismaël, tu n'es pas enfant d'Abraham. L'enfant d'Abraham, c'est Isaac. Alléluia. Ah. Parce que beaucoup ont reçu Jésus-Christ. Ils viennent à l'église toujours tous les dimanches avec les Bibles dans les ailes. Mais il faut les églises tous les jours au pied. Mais ils viennent quand même. Beaucoup ce sont des loups qui accompagnent pour pouvoir amener les brebis dehors pour que les lynx et les léopards aillent les attraper. Beaucoup sont ceux-là qui ont vraiment reçu le Christ avec le cœur, mais ils sont comme charnels. Le pied sur le chemin, le pied dans la brousse. Non. Tu n'es pas la postérité. Tu n'es pas l'enfant d'Abraham. Tu es sa postérité, oui. Alléluia. Amen. Les péchés, on se la coule douce. On les mange, on les avale comme il faut. On s'habille les péchés. On dort les péchés. On se réveille les péchés. On marche les péchés. On crie les péchés. Partout on est les péchés, les péchés. On est loin d'être enfant d'Abraham. L'enlèvement est imminent. L'enlèvement est réservé aux enfants d'Abraham. Alléluia. Amen. Nous devons nous hâter pour nous préparer. Il est temps de commencer à se repentir. Il est temps de commencer à se repentir. J'ai constaté une chose que j'ai constaté. Les mondains qui sont dans le monde là-bas ne mentent pas comme les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu, ils ont le mensonge facile comme le roi. Comme ils respirent. Même quand ils sont passés dans la révélation, mais lui manque quand même. Il a le courage de venir lui mentir. Il y a l'esprit qui révèle, qui dit, mais tiens, tu vois, ta vie, comment il parle? Voilà la vérité, voilà la vérité, voilà la vérité. L'enlèvement est imminent. De quelle postérité es-tu? Tu iras ou pas? Si tu es celui de Dieu, tu entreras. Ce n'est pas parce que je suis sorti dans le rang d'Abraham que je suis la postérité de Dieu, que je suis l'enfant de Dieu. Non. D'Abraham, non. Je suis sa postérité seulement. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de ceux qu'il aime. Dieu a besoin de ceux qui font sa volonté. Dieu a besoin de sa postérité. Surtout dans ces derniers temps. Dieu est debout. Dieu plaît parce qu'il y a des milliers de personnes
enfants. Vous êtes en postérité. Cherchez à pouvoir devenir réellement des enfants. Les enfants sont ceux qui font la volonté de leur Père. Alléluia. Est-ce que nous faisons la volonté de notre Père? Christ a fait la volonté de son Père. Quand bien même ces troupes qui voulaient passer de lui, l'envelopper, les contourner, former une structure de sécurité autour de lui pour l'accabler avec les questions. Il répondait tranquillement. Tranquillement et sûrement et certainement. Pour les faire voir que non, je suis l'enfant de Dieu. Et il blasphème, mais comment Dieu peut engendrer encore? Oui, je suis l'enfant de Dieu, je fais la volonté de mon Père. Toi, tu as honte de proclamer ton Père là où tu es avec tes amis. Avec les païens, tu vas tous faire comme un païen. Quand tu vois les enfants de Dieu, tu fais comme Pierre qui a vu Paul qui arrive et commence à mentir pour montrer qu'il est l'enfant de Dieu, qu'avec les païens, il était comme païen. Hypocrisie. Même là où on ne peut pas mentir, on ment. Mais le mensonge, c'est le grand frère de celui qu'on appelle vol. Oui? Il ne vient jamais seul de cet esprit-là. Si le mensonge vient dans ta vie, ça dit que l'orgueil était déjà là. Elle est venue avant. Et quand le mensonge arrive, il dit, hey, Mythomanie, tu es où? Comment? Mythomanie vient. Et quand Mythomanie arrive, Père, toi tu attends quoi? Esprit Père, moi je suis en paix aussi. Alléluia. Et l'incrédulité n'attend pas. Ça s'assoit comme il faut. Ça, ce sont des colonnes, des géants du monde du ténèbres qui s'accaparent de celui qui croit être l'enfant d'eux pour pouvoir l'assujettir. D'autres viendront, il n'y a pas de problème, mais ce sont ces colonnes-là. Il faut nettoyer Jézabel. Dieu a besoin de ses enfants de l'île. Jésus plaît. Jésus plaît pour ce qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, qu'ils vont obéir à une créature qui n'a même pas beaucoup de valeur par rapport à nous. Dieu ne sent pas. Dieu aime tellement l'homme. Je ne sais pas comment vous expliquer. Tu veux comprendre l'amour de Dieu? Vas-y dans Jean 3,16. Alléluia. Amen. Le temps, il va jusqu'aux horizons, traverser le globe. Quel amour. Il ne s'en passera jamais de l'homme, parce que c'est avec l'homme qui fera tout sur la terre. Tu es un Dieu. Tu as tout gâché. Mais Dieu te dit, tu as encore le temps. Nous avons encore le temps de nous préparer. Préparons-nous pour l'enlèvement bien-aimé. Alléluia. Ne nous culpabilisons pas. Qui est mieux sur quoi? Ah. Il est sorti pour que nous revenons dans les chemins. Mais il dit à Isaac, tu auras une postérité appelée à ton nom. Si réellement tel que nous sommes là, nous sommes tous enfants d'Abraham et non postérité d'Abraham. Alléluia. Amen. Quelle joie pour Dieu. C'est-à-dire que nous sommes la postérité qui est sortie d'Isaac complètement. Que Dieu attend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Les chrétiens dorment. Mais le deuxième monde est dans la lettre parce qu'ils savent que ce qu'on attend là. Christ a dit dans Matthieu 24, vous le verrez. Quand vous verrez l'abomination de la désolation s'établir dans le temple, l'apôtre Paul a dit
Exode chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'à 8. Que vous le verrez, cet homme-là, l'apostasie. Et déjà, d'abord vous verrez l'apostasie. Et après cet homme impie viendra s'établir. Les changements que vous avez vus en Rome, c'est parce qu'on a imposé l'abomination de la désolation, il a refusé. Il a refusé l'abomination de la désolation. Je suis qu'un ouvrier. L'église de Dieu. Demandez à Dieu. Mais Jacques, je peux parler. Allez, quitte. On va trouver quelqu'un qui va amener l'abomination de la désolation dans l'homme impie. Et le prophète Daniel a dit, c'est la Rome. C'est en Rome, au 4e empire universel, où se lèvera la petite corne. Il y en a 10. Mais au milieu des 10, il va s'élever. C'est lui qui va dominer le monde. C'est lui qui va dire, je suis roi, je suis Dieu. Je suis votre chef. C'est Satan qui va donner la puissance pour te détruire. Alléluia. Amen. Deux postérités. Choisis laquelle toi tu veux. Celle de Jésus et celle de l'autre. Toi tu veux laquelle? À toi de choisir. Nous sommes dans une période où si tu veux te suivre, suis-toi comme tu veux. Parce que tu as préféré. Et que celui qui se sanctifie encore. Mais il y a des possibilités choisies. La tienne, tu la connais. Moi, je connais la mienne. Alléluia. Amen. Ah. L'enlèvement est imminent. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons prendre la parole de Dieu. Ici. 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Jésus savait qu'ils sont la postérité. C'est juste. Qui judaïsait? Les pharisiens et les autres. Il sait qu'ils sont la postérité. Mais il n'a pas dit vous êtes les enfants. Amen. Ah oui, parce qu'elle s'autoproclamait, nous sommes la postérité. Mais ce que Dieu fait, ce n'est pas la postérité, il veut l'enfant. Est-ce que tu m'entends? Dieu veut l'enfant, il ne veut pas la postérité. Parce que parmi la postérité, Ismaël aussi, il y a aussi. Est-ce que tu entends? Il n'est pas enfant, mais lui, il est la postérité. La différence entre la postérité et l'enfant est dans la Bible. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera... Il n'invoque pas le nom de Jésus. Et celui qui fait le péché n'invoque pas le nom de Jésus. À chaque fois que tu commets le péché, tu es devenu l'enfant des reptiles. Vous savez ça? C'est la vérité, hein? C'est la parole de Dieu. À chaque fois que tu commets le péché, quand tu sors en toi, là, tu vas dans le monde, deuxième monde. Tu es l'enfant des reptiles. Les reptiles, c'est le serpent, Satan. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es la postérité. Mais tu n'es pas compté parmi les enfants. Parce que tu n'as aucun signe, tu n'as aucune chose qui peut t'amener à devenir enfant. Dieu a besoin des enfants. Je sais que, c'est Christ dit, hein, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 38. J'ai dit ce que je vis. C'est mon
personne met troublement, loupe le royaume de Dieu, il faut que la personne se suive. Donc ils vont envoyer le Seigneur des eaux. Les esprits des eaux auprès de lui pour les séduire, l'amener à s'essuyer. S'essuyer, c'est comparable à la folie. S'essuyer, ça touche l'esprit, corps et âme. La folie touche l'esprit, corps et âme aussi. Pour les déloger, si tu es prêt à délivrer, il faut que tu sois celui qui connaît comment le faire sortir. Parce qu'elle a occupé les 3 parties du corps. Il faut arrêter de t'essuyer. Je parle à toi. Il faut arrêter de t'essuyer si tu veux être enfant d'eux. Répands-toi. Réponds-nous qui a besoin de nous. Dieu plaît. Jésus plaît. Tous les jours à cause de l'homme. Mais nous continuons à faire n'importe quoi. Mais le moment arrivera. Nous sommes la génération qui ne passera pas. Alléluia. Amen. Ah oui. Il dit que je sais que vous faites ce que votre Père vous a montré le soir. Mais moi je fais la volonté de mon Père. Amen. Que vous croyez ou pas. Je fais la volonté de mon Père parce que mon Père existe. Et ce Père dans ce Dieu tout-puissant. Amen. Alléluia. Amen. Il nous répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ne feriez pas les œuvres, vous feriez les œuvres d'Abraham. Alléluia. Amen. Si vous êtes réellement les enfants d'Abraham, vous devez faire les œuvres qu'Abraham faisait. Jésus savait qu'ils ne sont pas enfants d'Abraham, mais ils sont postérités d'Abraham. Et ils sont proclamés comme beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Mon frère, ce que nous avons, ne te pose pas de questions, mais même si tu dis ça, je dis ça comme tu dis à ton cœur, j'attends. Mais j'ai ça de celui qui me donne. Non, ce n'est pas lui qui te donne. C'est la grâce qui surabonde. Alléluia. C'est la grâce qui surabonde. La grâce surabonde là où le péché abonde. Donc tu vas dire qu'il m'a donné. C'est-à-dire qui ne reçoit jamais un reçu. Il va crier oh là là, oh là là, oh là là. Mais non, c'est la grâce. Ce que Dieu veut est que tu deviennes enfant d'Abraham. Alléluia. Amen. Les temps sont mauvais. Si on n'est pas enfant d'Abraham, on n'entrera pas. Ça fait combien d'années que tu as fait l'église? Tu es une femme, tu es liée. Tu es lié. Tes pieds et tes mains sont liés. Mais tu marches quand même. Et spirituellement, tu es lié, tu le sais. Et tu sais pourquoi tu es lié. Tu sais pourquoi tu es lié. Mais jamais tu as fait le courage de pouvoir déballer ton cœur. Tu ne peux pas te délivrer toi-même. Tu ne peux pas te délivrer toi-même parce que il y a eu un pacte. Et ce pacte quand tu étais consentante. Et tu es lié. Mais pour que ça soit brisé, viens. Viens. Viens te repentir. On va briser ça pour que tu deviennes maintenant enfant d'Abraham. Sinon, si il y a l'enlèvement, sache que tu es resté. Tu es là. Alléluia. Dieu a besoin de nous dans ce dernier temps. Satan dira que voilà ce que toi tu dis tes enfants. Tu as vu comment je suis parti avec eux, mourir avec eux. Pourquoi tu veux pas être comme Job? Alléluia.
Dieu. La postérité de Dieu. Je me corrige. Il y a la postérité de Dieu qui sont Israël. À Rome, il y a les Romains qui croient aussi. Mais il avait trouvé que les crédulités régnaient beaucoup au milieu des enfants d'Israël. Aujourd'hui, les peuples de Dieu ont développé une incrédulité incroyable. Beaucoup ont inventé même leur mode spirituel à eux, qui n'est pas biblique. Mais c'est à cause de leur ignorance qu'ils s'étaient pas dans ces assemblées-là sans pouvoir demander à leur père où m'as-tu réservé ma place pour que j'aille délouer. Ils sont partis même. Et maintenant ils sont pas tombés dans le main des loups. Du véritable loup qui sont là pour gérer les esprits. Parce qu'ils ont un pacte avec Satan pour pouvoir amener ces hommes et ces femmes qui sont innocents, qui sont venus chercher Dieu en enfer. Et comme la grâce de Dieu a fait qu'ils soient sauvés, qu'ils sortent de cet ensemble, ils sont partis se replier dans leur maison que je suis en train de prier chez moi. Et t'as dit va prier chez toi. Même si tu avais le feu, quand tu passais tous ces semaines là tomber, ça va commencer, en ta sel, ça va commencer à se dissoudre comme du sel qu'on a laissé dehors, l'aurore du matin et la pluie. Ça va commencer à se dissoudre jusqu'à ce que tu vas rester. Parce que venir ici, nous ne venons pas pour rien, nous sommes depuis rechargeables. Nous venons, si le feu que moi j'ai déjà baissé, et que j'ai raconté mon frère, ouf, ça monte directement. Alléluia. Mon frère qui est en Jésus est relevant, qui a le feu. Aujourd'hui, beaucoup se sont réfugiés dans leur maison. Les lynx, les lions, les léopards, les guépards, tous les carnivores vont les attraper. Ils vont les attraper facilement parce qu'ils n'ont pas un soutien. Parce que quand je suis avec vous, vous me connaissez. Dans vos prières, jamais vous oublierez. Vous me soutiendrez toujours. Ils ont fait leur monde qui n'est pas celui de Dieu. De quelle postérité on est si on ne fait pas la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu veut que nous soyons sa postérité? Une question. Pourquoi Dieu veut que nous soyons sa postérité? Or que l'homme soit indépendant, il peut tout faire lui-même. Et la Bible dit que c'est pour la liberté qu'il a affranchi. Quand on est affranchi par la liberté, on est libéré. On a le droit d'aller où on veut le soir. On a le droit de faire ce qu'on veut le soir. Mais non, tout ne nous est pas permis. Alléluia. Tout ne nous est pas permis. Nous sommes des pierres précieuses que Christ a souffert pour aller nous prendre au fin fond des graviers de la terre. Et regardez ceux qui vont chercher des diamants, comment ils souffrent. Beaucoup sont ensevelis par la terre parce qu'ils sont par le sous-sol. La terre s'écoule, la terre plus. Christ a souffert pour nous. Il nous a libérés. Mais tout ne nous est pas permis. Parce que les autres s'habillent comme ça. Moi, si je prends une petite culotte là, je mets là. Je prends un truc, je mets là. Mais tu es libre devant tout le monde. Voilà. Tu fais le travail des démons, fille. Tu es une sirène des eaux. C'est une vérité. Parce que c'est une séduction. Beaucoup n'ont pas le discernement. Un enfant de Dieu, l'enfant d'Abraham doit avoir le discernement. Priez pour que Dieu vous donne le discernement. Même quand on montrera les choses à la
discours, quand quelqu'un prêche, l'esprit qui est en toi te dit autre chose. Beaucoup de sirènes des eaux, beaucoup sont faits et recrutés d'eux-mêmes, sans qu'on les attrape. Hein. Parce que je dois ressembler, je ne suis pas madame tout le monde, monsieur tout le monde. J'ai quand même dit maman avec les espèces, je ne sais pas si c'est des robes, pas une robe, pas une jupe, mais c'est quelque chose, je ne sais pas comment appeler. C'est comme si on a ceux qui vont, d'autres sirènes, d'autres sont dans la plage, qui vont, je ne sais pas, couvrir cet endroit, laisser. Mais qu'est-ce que les gens veulent? Les gens ne savent pas où ils vont. Le monde à l'envers. Ce matin, je venais du travail. J'ai vu des petites filles de 10 ans, de 12 ans, dans le bus. Ces enfants, avec les chaussures en main, elles sortaient du boîte de nuit. Oui. J'ai commencé à intercéder en moi. Mais il y a un monsieur qui était au fond là-bas qui les a reprochés. Les enfants. Il dit que moi, j'étais un videur. Je le supplie. Il s'appelle, il se nomme qu'il était un videur. Vous connaissez un videur? Un videur, c'est lui qui est devant la boîte de nuit. Quand tu fais les bêtises, c'est lui qui va te vider. Vite, vite. C'est lui qui vide. C'est lui qui dit tu entres ou tu n'entres pas. Mais ces gens-là, s'ils n'ont pas Jésus-Christ, hein, ils sont remplis de tout. C'est l'autoroute de toutes les esprits d'eau, des eaux, des sirènes. On a délivré un. Hein, et c'était terrible pour que son corps s'est levé jusque là. Il y a quelques bouts de pieds qui étaient. Il a commencé à les exhorter. Et toi qui es enfant de Dieu, tu t'habilles comme une sirène des eaux. Parce que tu veux que tous les hommes te regardent. Tu te dessines. Pour quelle raison? Les enfants de Dieu, les jeunes hommes, les pantalons jusque là. Maintenant, tu as compris de quelle procédé tu es. Change. Jésus revient. L'enfer sera rempli des personnes que Dieu a créées à son image et à sa semblance. Comme si Dieu est mauvais. Il y a ceux qui ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Sa femme est reçue Jésus-Christ, c'est comme s'il y a un sauveur. L'homme ne veut pas, l'homme quitte la maison. Parce que sa femme a reçu Jésus-Christ. Il y a un problème. La vie que vous êtes connectés par les fruits. Tellement va comprendre que non, toi tu n'es pas normal. Même dans ta famille, dans le monde, ils vont dire toi tu n'es pas normal. Comment ta femme peut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et toi tu fuis la maison? Tu as un problème. Il y a un problème. C'est facile à comprendre. Et ce sont les hommes comme tels qui vont te dire les noms des pasteurs aux dents comme une viande à vendre. Il est mauvais, écoutez ça. Non. Ta femme a Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. C'est elle-même qui sait ce qui se passe dans votre maison. C'est elle-même qui se dit je ne peux pas être païenne. C'est une grâce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est une grâce. Hein. Dans ce dernier temps, voir une personne avec la soif de Dieu comme ça. Et si je dis seulement je comprends que cette personne-là, c'est l'appelé de Dieu. Dieu l'avait déjà appelé depuis. Dieu ne veut pas qu'il aille. C'est-à-dire à cause de Jésus, hein, il va abréger le temps. Amen. Et beaucoup il a de les récupérer. Et les récupérer. Et les récupérer. Et les récupérer. Nous devons tout faire pour devenir la postérité, les enfants d'Abraham. Alléluia. Amen. Et non la postérité d'Abraham. Dieu veut que nous soyons spirituels parce que dans Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit que Dieu dit lui-même qu'il est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi il insiste à ce que nous devenions spirituels. Parce que si tu n'es pas spirituel, jamais tu entreras. Avec ces corps charnels là au bac là, tu vas rester, tu ne peux pas entrer. Ce sont les esprits qui entreront parce que nous sommes des esprits matérialisés dès que nous sommes là. Ce que Dieu va récupérer, c'est l'esprit qui est en toi. Parce que le corps de l'homme est composé de corps, âme et esprit. L'esprit est de Dieu.
mal. C'est celle-là qui ira en enfer. L'enfer n'est pas encore ouvert. L'enfer sera ouvert car Satan sera arrêté. Alléluia. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné au monde son Fils unique, en fait, quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. Mais beaucoup refusent le salut. Oh, Jésus est Dieu. Il ne va pas changer à cause de toi. C'est à toi de changer. Amen. Amen. Ah, ça c'est très très important pour beaucoup d'enfants de Dieu de connaître que Dieu nous a aimés, Dieu a sacrifié son Fils unique pour nous. C'est à nous aussi de l'aimer. Je crois que dans Romains chapitre 15, il y avait un verset qui m'a frappé aussi quand je lisais la parole de Dieu. Alléluia. Alors, dans Ephésiens chapitre... Je crois que je vais voir... Corinthiens, chapitre 3. Alléluia. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 18 à 20. Comment faire pour être spirituel, devenir spirituel? La parole de Dieu ne ment pas, la parole de Dieu est claire. Quand nous lisons dans Ephésiens chapitre 5, verset 18, la parole de Dieu déclare ceci. On voit le vite parce que nous sommes arrivés vers la fin. Il y a encore une troisième église derrière nous. Alléluia. La Bible demande, Ephésiens chapitre 5, 18 jusqu'à 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par de psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous demande d'être spirituel. Mais beaucoup cherchent la spiritualité dans le vin, dans le whisky, dans tout ce qui arrive. Mais s'enivrer de l'Esprit de Dieu, c'est très très important parce que ça fait de toi un véritable enfant de Dieu. Amen. Devenir spirituel, ça fait de toi un véritable enfant de Dieu. Tu ne seras pas compté parmi la postérité, mais enfant. L'enfant qui sera enlevé, l'enfant qui régnera dans la maison du Père, l'enfant qui deviendra l'héritier du roi des rois. Dans Romains 10, chapitre 9, la Bible déclare ici. Si tu as trouvé le lit avant moi. Romains 10. Romains 10, verset 9, la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu confesses ta bouche, commence à croire. Confesse. Invite, proclame, prophétise. Si tu confesses de ta
bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Ah, il faut que tu commences à croire d'abord. Et que la foi maintenant vienne en toi. Ça veut dire que quand une personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Christ vient dans sa vie. Et sa vie change. Pourquoi toi tu ne veux pas que ta vie change? Pourquoi tu ne veux pas devenir spirituel? À l'heure de l'enlèvement, de quelle postérité tu seras? De quelle postérité tu es? L'enlèvement est imminent. L'enlèvement est imminent, mes bien-aimés. François est venu. Son discours a été le discours d'un enfant de Dieu. Mais est-ce que c'est du bluff qu'il nous a fait? Parce qu'il est venu pour pouvoir ouvrir la porte à l'homme impie. Alléluia. Oui, à l'abomination des désolation dans l'assemblée, dans les temples de Dieu. Ne dors pas. Ne dormons pas. Réveillez-nous, mettons-nous debout s'il vous plaît. Parce que je vois qu'il y a d'autres personnes devant la porte là-bas. Alléluia. Jésus revient. Nous sommes la génération élue de Dieu pour préparer le retour. Pour préparer le retour du Seigneur. C'est nous, c'est toi, c'est moi que Jésus-Christ a choisi pour préparer son retour. Jean-Baptiste était venu pour préparer l'arrivée de Jésus-Christ. Alléluia. Mais toi et moi, nous sommes choisis pour préparer le retour. Mais de quelle postérité nous sommes? Est-ce que sommes-nous réellement enfants de Dieu? Ou bien nous sommes postérité tout court d'Abraham? Nous sommes enfants d'Abraham. Ce sont les enfants d'Abraham qui préparent le retour du Seigneur dans la sanctification. Parce que c'est au moins dans la sanctification que tu le verras. C'est au moins dans la foi que nous serons sauvés. C'est au moins la sanctification que nous le plairons. Pour qu'il nous enlève. Sans la sanctification, tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Sans la foi, tu ne peux pas. Donc tu me dis, mais tous sont péchés. Oui. Tous sont péchés, certainement. Mais toi, tu es venu dans tout son péché et qu'on les a privés de la gloire de Dieu. Non. Alléluia. Amen. Christ est mort pour toi à la croix de Golgotha. Tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est à toi de changer. Maintenant, tu connais de quelle postérité tu es et de quel enfant tu es. Si tu es réellement enfant de Dieu ou bien l'enfant de l'autre. À toi de te préparer pour l'enlèvement. Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois. Le Seigneur. Oh, Jésus nous a bénis. Alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus nous a libérés. Avance devant. Viens devant, on va prier ensemble. On va renouveler le feu. Alléluia. N'ayons pas honte d'avancer devant.
sont mauvais. Les temps sont mauvais. Jésus revient pour prendre ses siens. La Bible dit qu'après l'enlèvement, il va y avoir la tribulation. Parce que ceux qui seront enlevés iront avec le maître. Rester avec le maître pendant beaucoup d'années, 1000 ans. La tribulation va se faire sur la terre. Si tu n'es pas avec le mien, on ne permettra personne, Seigneur, dans le grand rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui. Alléluia, merci Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Avec terre, j'abandonne tout avec mon Dieu. Bien-aimés, merci d'être venus. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Cet après-midi, je viens renouveler mon engagement au nom de Jésus auprès de toi. Seigneur, je déclare que tu es mon seul Seigneur et tu es mon seul Sauveur. Tu es mon seul Seigneur et tu es mon seul Sauveur. Aujourd'hui, à partir de je ne marcherai plus seul. Je veux marcher avec toi, la main dans la main. Mais je demande pardon pour ma vie ancienne. Seigneur, je déclare que je ne reviendrai jamais en arrière. Au nom de Jésus, j'avancerai avec toi. Tiens-moi à mes mains craintives et conduis-moi dans ton vrai pâturage. Au nom puissant de Jésus. Père, tu es tout puissant, tu es glorieux, tu es victorieux. Tu as entendu la prière de tes enfants, Seigneur. Tu as entendu la confession de tes enfants, Seigneur. Ils ont proclamé d'eux-mêmes que tu es leur Seigneur. Le seul Seigneur et le seul Sauveur pour leur vie. Je vais te le confier, Seigneur, tes saintes mains. Comme âme et esprit, Seigneur. Accueille-les au nom puissant de Jésus. Et marche avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Tiens-le avec mes cultives et conduis dans ton pâturage où ils seront bien nourris. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour l'œuvre de la croix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Sauveur merveilleux, je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il céda. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché